le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. On va faire dès maintenant un point lecture 100% Milady, mais ça n'est pas fait exprès, c'est juste que il apparaît que je me sois enchaîné quelques livres d'urban dans fantasy les uns après les autres. J'en ai donc 4 à vous présenter, mais n'ayez crainte, cela va quand même aller assez vite puisque sur les 4, j'ai quand même 4 suites de sagas à vous présenter et que par exemple le tome 7 de Charlie Davidson, j'ai pas grand chose à vous en dire à moins que je vous spoil tout le roman. Or si je le fais, je pense que vous allez m'assassiner, ce en quoi vous auriez entièrement raison. Donc, puisque je parle d'elle, commençons donc par Charlie Davidson, le tome 7 écrit par Darita Jones et donc sans surprise chez Milady. C'est le tome 7 d'une série que j'aime toujours autant. Je ne m'en suis pas lassée comme ça peut parfois être le cas. J'ai arrêté les Anita Blake au tome 9 parce que ça devenait n'importe quoi. La nana qui tournait des snuff movies, enfin elle était forcée de tourner des snuff movies avec des léopards-garous. Ou encore les Sœurs de la Lune que j'ai dû pareil arrêter au tome 7, un truc comme ça, quand elle se mettait à baiser un petit peu avec tout ce qui leur tournait autour et puis qu'au final, voilà, il se passait plus grand chose. Mais je ne suis absolument pas lassée de Charlie Davidson et ce tome 7 fut tout aussi drôle et intense que les autres. Je n'ai pas grand chose de plus à vous en dire, je ne vais pas vous présenter la série, je pense qu'elle est hyper connue. Si jamais vous étiez passé à côté, je vous propose d'aller regarder sur internet de quoi il en retourne. Si vous suivez cette chaîne, vous êtes quand même sans aucun doute le genre de personne qui a entendu parler de Charlie Davidson, je pense que ça fait partie de vos lectures. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous embêter plus, je voulais simplement mentionner le fait que de 1 j'avais continué la saga et que de 2 je ne m'en lasse absolument pas et que j'aime toujours autant. Je vais ensuite embrayer avec le tome 5 de Kara Gillian qui s'appelle La main du démon, écrit par Diana Roland et paru aux éditions Milady. Donc ici c'est le tome 5 sur les 6 tomes qui sont parus en français de Kara Gillian. Donc bien il m'en reste un et j'aurai terminé la série, je vais la terminer avec bonheur. Même constat que pour Charlie, je m'en suis absolument pas lassée et j'aime autant dire en fait que ce tome 5 m'a vachement surpris. Il y a pas mal de révélations, de retournements de situation et sincèrement l'histoire prend des chemins auxquels je m'attendais pas forcément. Je me suis pas ennuyée, ça a encore innové, là on part dans le monde des démons donc on change encore un petit peu. Non, franchement c'est une super bonne série et le tome 5 est très bien et je me suis toujours pas lassée pour le moment de cette série. Voilà, c'est pareil, je peux vous dire parce que c'est moins connu. En 2 mots, on suit ici Kara Gillian qui est une flic et une invocatrice de démons. Sauf qu'on est dans un univers où les démons n'ont rien de religieux. Les démons sont simplement des créatures qui font partie d'un plan parallèle au nôtre, d'un autre univers. Et il est possible de les appeler sur Terre tout comme peuvent vous appeler dans leur monde d'ailleurs. Donc en fait, Kara Gillian, elle a certains dons, une certaine sensibilité qui lui permet d'appeler des démons. Et les démons dans cet univers, ils ont plusieurs sphères. Il y a 12 niveaux de démons, plus les seigneurs démons. Donc vous négociez avec eux, vous ne les contraignez pas. Un démon de niveau 1 ou 2 n'a pas trop de pouvoir, mais contre un pack de bière, vous pouvez lui demander un petit truc. Un démon de niveau 12, vous faites gaffe. Et évidemment, Kara Gillian, dans sa grande naïveté en fait, va se retrouver à invoquer un seigneur démon, ce qu'elle avait absolument pas prévu parce qu'elle pensait même pas que c'était possible. Et donc dès le premier tome, va foutre les pieds dans les emmerdes. En plus évidemment, elle va enquêter sur des meurtres commis par des êtres surnaturels ou au moins des gens qui comme elle vont être sorciers, invocateurs, etc. Voilà, c'est la base et la trame de tout le récit de Kara Gillian. Et sincèrement, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est pas une série où l'humour prône, bien que dès le 2e tome, on trouve quelques petites touches d'humour ça et là. Par contre, le côté thriller, le côté enquête et le côté folklore sont extrêmement bien tournés, très poussés. Et ma foi, très original. On poursuit ensuite avec un 4e tome, cette fois-ci avec le 4e tome de Black Wings, Black Lament, écrit par Christina Henry et publié toujours chez Milady. Bref, ici on va retrouver Maddie Black qui est une faucheuse qui a pour but en fait de faire passer les âmes dans l'autre monde. Donc Maddie vivait déjà une vie un petit peu
paranormal, puisqu'elle a quand même des grandes ailes noires dans son dos qu'elle est capable de faire apparaître comme elle veut. Et donc, eh bien, elle bosse pour l'agence, et donc, enfin, elle bosse, mais elle n'est pas rémunérée, hein, pour l'agence. Et quand il va y avoir un décès, ils dépêchent leurs agents sur place. Et donc, quand les agents sont envoyés sur le lieu d'une mort imminente, ils n'ont absolument aucun droit d'interférer avec la mort, même la plus injuste qu'il soit. Et dès que la personne, elle est morte, ils doivent les envoyer à la porte pour donner le choix en fait aux âmes. Ils n'en savent pas plus. Mais comme cela ne suffisait pas encore dans la vie de Maddie, elle va se rendre compte qu'en fait elle a des origines démoniaques, puisque son père n'est rien d'autre que le démon Azazel et son arrière quelque chose grand-père n'est rien d'autre que Lucifer. Elle a donc dans sa lignée deux des plus puissants démons qui existent, Lucifer en tête de liste. Évidemment, à partir de ce moment-là, elle va mettre un petit peu les pieds dans les emmerdes, surtout que les deux démons vont essayer de se servir d'elle, son père va essayer de la marier de force, etc. Bref, il lui arrive plein d'aventures et de mésaventures. On va rencontrer des fées, des loups-garous, des néphilim. On rencontre pas mal de créatures dans cette série. Et ce 4e tome, tout comme les autres, m'a beaucoup plu. Surtout que le 3e tome a une fin horrible. Et en fait, bah, ça s'arrange pas vraiment hein, sur le 4e, mais ça se lit toujours aussi bien. C'est une écriture typique de l'urban fantasy, une bonne écriture, c'est addictif, c'est des personnages qui sont attachants même s'ils répondent au code du genre. Il n'y a rien d'innovant de ce côté-là. Je veux dire que Maddie, c'est l'héroïne urban fantasy par excellence qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Le rôle de la copine hyper pétillante, vous savez, qui est un petit peu solaire dans ce genre de roman, là par contre c'est un petit peu rigolo parce que ce rôle est tenu par une petite gargouille au ventre rebondi et totalement fainéante, mais c'est très drôle, elle amène beaucoup d'humour, de fraîcheur, et donc voilà, c'est une série d'urban fantasy comme je les aime, ça bouge, il y a de la castagne, il y a une héroïne qui se laisse pas marcher sur les pieds, on rigole tout le temps, bref, ça correspond sincèrement à tout ce que j'aime dans ce genre de livre. Je termine enfin avec un tome 1, avec le tome 1 de Nora Jacobs Démasqué, écrit par Jackie May, toujours chez Milady. Donc ici c'est pareil, nous sommes sur de l'urban fantasy, on répond encore une fois au code du genre et on n'a rien inventé puisqu'on va retrouver des vampires et autres créatures de la nuit. On va rencontrer Nora qui vit dans un monde où les humains ne savent pas qu'il y a un monde de la nuit, un monde des créatures surnaturelles. Nora, elle le sait parce qu'elle a quand même des dons psychiques qui lui permettent de repérer en fait les créatures surnaturelles de loin et donc de les éviter, parce que c'est son grand truc, c'est d'essayer de les éviter et de ne surtout pas foutre les pieds dans le plat. Mais vous imaginez bien que ça ne va pas rester comme ça, sinon il n'y aurait pas eu d'histoire. Donc le vampire le plus puissant de sa ville va se rendre compte qu'elle a des dons psychiques, qu'elle est capable de retrouver au final les créatures surnaturelles et va se servir d'elle tout simplement pour essayer de retrouver quelqu'un de son clan qui a disparu. Donc voilà, Nora, les deux pieds plongés dans un monde auquel elle ne voulait pas toucher. Nora qui en plus a une sorte de malédiction dans le sens où les gens sont irrésistiblement attachés à elle, en fait attirés par elle, mais à un point où ils peuvent en devenir violents. Donc vous vous doutez bien que Nora n'est pas absolument et complètement humaine. Bref, c'est un premier tome qui m'a bien plu, je vais laisser sa chance à la suite hein, pour voir comment ça évolue. On a des personnages qui sont plutôt sympathiques, je pense notamment à la présence d'un troll qui s'appelle Terence, qui va être hyper protecteur avec Nora. On a Sublime, Parker, ouais on a quand même plusieurs personnages qui sont plutôt sympas, plutôt bien travaillés, encore une fois, hein, typique du genre, typique du code, etc. Il n'y a pas de grande innovation dans cette série, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, mais quand même c'était sympa, j'ai passé un bon moment, donc je pense que je laisserai sa chance à la suite de la série sans aucun souci pour voir comment ça évolue, et c'est là je verrai si ça va me lasser ou s'il y a moyen que je trouve ça un petit peu de plus en plus sympathique. Donc voilà, c'est une série d'urban fantasy qui ne révolutionne pas le genre mais qui est pas mal non plus, donc ce fut une bonne lecture dans l'ensemble. Voilà, j'en ai terminé avec ce point lecture spécial Urban Fantasy. Comme vous l'avez vu, je me suis pas étalée, ça n'avait pas trop d'intérêt parce qu'il y a quand même 3 des 4 livres qui sont des suites.
Donc il y a un moment où je vais pas tout le temps vous rabâcher la même chose. Si je les ai aimés, je les ai aimés, quoi. Il y a une certaine continuité. Et le tome 1 de Nora Jacob, c'était un très bon livre, mais il sort pas des sentiers battus non plus. Il correspond à tous les codes de l'urban fantasy. Donc c'est pareil, j'ai pas 3 millions de choses à vous dire dessus. Voilà. J'espère tout de même que cette vidéo vous a plu et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!